bonjour et merci de nous accueillir. Est-ce que tu peux, avant toute chose, nous parler de ce magnifique album qui vient de sortir, que j'ai du mal à ranger chez moi. Des fois, je le mets dans le côté jazz, et puis après, je le mets dans le côté musique du monde. Est-ce que tu pourrais m'aider à le ranger? Ça dépend les jours et la chanson qu'on choisit d'écouter. On peut le ranger dans la musique du monde, dans la musique baroque, dans la musique pop ou dans les rayons jazz. C'est un petit peu tout ce qui passe dans notre petite tête quand on compose. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas des frontières. Comme disait Violeta Parra, la création est un oiseau libre qui n'a pas de feuille de route. Et nous, on n'a pas de feuille de route. Est-ce que vous avez, quand même toutes les deux, vous avez eu une formation classique à l'origine? Oui, à l'origine, on a une formation classique, donc de violoncelle et clarinette. Et petit à petit, on a abandonné la partition pour écrire nos musiques avec tout notre bagage, notre vécu qui mélange toutes ces musiques. Dans cette décision d'enfin être vous-même et de faire votre propre musique, je crois qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est Cáceres. On avait oui, un ami, le pianiste et peintre Juan Carlos Cáceres, qui vivait à Paris. Il avait un atelier dans le 18e où se réunissaient beaucoup de musiciens argentins qui arrivaient. Et lui, il les accueillait en musique. On échangeait. Il nous apprenait beaucoup de choses du tango. On jouait ensemble. Et un jour, avec ma sœur, on a joué un peu quelques morceaux à deux. Et en se disant, on a commencé à faire un répertoire. Est-ce que tu penses qu'il faut une guitare, un piano? Et il nous a dit non, c'est vraiment l'identité de cette musique, c'est à deux. Et donc il faut continuer, il nous a encouragés dans cette voie. Alors on va parler du CD maintenant, et cette première chanson qui m'a fait Santa Plástica. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Tu peux me raconter un peu? Alors les paroles, c'est Laura qui les écrit. Moi j'ai fait quelques morceaux instrumentaux, mais après on travaille la musique que Laura elle amène à deux. Et cette musique est née d'une composition, d'une photo d'un photographe basque basé à Saint-Jean-de-Luz, Pachi Lascaray, où l'on voit dans une serre des bâches en plastique disposées au hasard, mais on a l'impression de voir comme une divinité, comme une image un peu religieuse. Et tous ces plastiques donc, évoquent ce problème qu'on a actuellement, c'est que le plastique il est partout, il est envahissant et on ne peut pas s'en passer. Et je pense que la composition de Laura est venue de cette évocation par cette photo. Et puis moi j'étais ravie, j'étais très contente parce que moi j'adore la cumbia colombienne. C'est une espèce de cumbia. Et quand Laura m'a dit, tu sais, Gianna, j'ai composé une cumbia. J'ai dit, ah, super. Pour moi, oui, en fait, c'est une cumbia à notre façon. Mais je me disais que c'était sympa d'exploiter ce sujet qui est... Bah, en fait, d'utiliser la clarinette dans ce type de musique qui ressemble un peu à la cumbia. Et en même temps, de parler d'un sujet grave avec avec de la joie et la bonne humeur. Qui ressemble? C'est une cumbia, sauf que c'est une cumbia avec quelques touches impressionnistes. Parce que j'ai continué un petit peu le délire de Laura. J'ai dit, mais on s'imagine le lever du jour à la plage, c'est beau, et tout d'un coup on voit des sacs qui volent dans tous les sens. Et donc je me suis dit, ah tiens, c'est comme un lever du jour. Donc je me suis souvenu le lever du jour de Ravel. Ça commence avec un frémissement comme ça, des clarinettes magnifiques, des frémissements comme ça, comme une petite, quand on voit la petite lumière du lever du jour. Et on a inclus ce lever du jour où c'est quelque chose qui ressemble. On n'a pas fait exactement parce que c'est un souvenir de cette pièce de Ravel pour orchestre. Et justement, tu parles de Ravel, mais dans votre disque, il y a du Ravel, il y a du Bach, il y a du Mozart, il y a du Piazzolla. C'est quand même un drôle de cocktail, non?
On le faisait déjà dans nos 3 disques précédents, mais dans ce nouvel album, il y a 11 compositions et on s'est amusé à cacher plus ou moins un compositeur dans chaque pièce. Placidoscope. Oui, c'est c'est ce mot qui vous plaît tant. Hein. Oui, cette idée de prendre des petites brives pour les inclure, les cacher, les transformer. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a pris une phrase de Charles Sykes, qui n'est pas très connu, mais c'est un compositeur américain. Très important, à la trompette. C'est une pièce où il y a un orchestre à cordes avec une trompette. Et on a eu l'idée d'inviter Eric Truffaz pour ce morceau. Mais aussi, voilà, il y a une chanson pour notre maman qui nous a quittés il y a 4 ans. Qui s'appelle Coplita para mi mamá. Coplita para mi mamá. Et ensuite Buena de Mas aussi, qui est basée sur une mélodie de Béla Bartók, de danse roumaine. Pachamama, vous l'aviez enregistré dans le disque précédent aussi, non? Pachamama était une chanson que j'écris pour la mère terre et aussi pour raconter l'histoire de notre famille dans un disque de Cáceres à l'origine. Okay. J'ai écrit ce morceau pour l'inclure dans son album. Ensuite, nous, on a fait une nouvelle version pour notre 2e album. Et c'est un morceau qu'on joue beaucoup et à chaque fois parce que ça représente bien notre histoire et notre musique. Alors, vous avez aussi lancé des invitations formidables. Donc Eric Truffaz, par exemple, et Piers Faccini. Comment ça s'est passé, le choix des invités avec qui on a envie? C'est les hasards de la vie ou ça se calcule? Non, c'est les hasards de la vie. Nous, on est très peu calculatrices. Oui, d'ailleurs, des fois, ça amène peut-être des choses un petit peu aléatoires. Mais on fait tout au feeling. On compose de manière instinctive. On ne se pose pas... Bon, même si là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même les compositeurs qui revenaient, les influences qui revenaient. Et on a appuyé un petit peu sur ça, mais ce n'est pas un calcul. Et ce n'est pas un calcul non plus, c'est juste qu'on trouve que Piers Faccini a une voix extraordinaire. Et Eric Truffaz, il a un son et une façon de jouer rencontré dans une incroyable. Église, et Piers Faccini, en fait, j'étais en Normandie en vacances chez ma belle famille. Et puis je vois ce soir, concert de Piers Faccini à Rabodange, dans une église, toute petite église, concert solo acoustique. J'avais déjà entendu un petit peu la voix de Piers Faccini par hasard à Radio France et j'ai trouvé magnifique. Et quand j'ai su qu'il était en solo, j'ai dit mais c'est une chance que j'ai extraordinaire. Je vais aller écouter ça. Ouais. Parce que moi j'aime bien les musiques un peu dépouillées où il n'y a pas beaucoup de... Je préfère plutôt des formations, il n'y a pas beaucoup d'instruments. Donc une seule, c'est bien. Donc une seule personne et surtout quand on C'était très dépouillé. Il y a un acoustique. Et quand je suis allée, j'ai écouté ce concert, j'ai sorti de là, j'ai dit bon, je veux qu'on puisse travailler ensemble avec lui parce que j'ai trouvé ça, ce concert extraordinaire et la voix de Piers Faccini est très belle et sa façon de jouer la guitare, voilà, sa musique, non tout simplement, son univers musical. Il nous manquait après la chanson. Donc, à un moment, j'ai écrit une chanson, Respire, Breathe, et j'avais cette chanson, j'ai dit ça serait bien de lui envoyer ça et de voir s'il peut écrire une partie en anglais ou en italien. Et voilà, on a envoyé la chanson avec nos téléphones. et il m'a dit oui, ça me plaît. Et quelques mois plus tard, il nous a envoyé la réponse à notre chanson avec sa musique et ses paroles qui ont complété cette chanson. Vous vivez désormais à Bordeaux? À Bègle. À Bègle, dans la banlieue bordelaise. Oui. Comment est-ce qu'on vit l'exil de l'Argentine quand on habite à Bègle? Est-ce que c'est une chose qu'on a réglée ou est-ce que c'est encore quelque chose de compliqué? Oui, en fait, c'est tout un cheminement. Hein. Au début, ça fait longtemps qu'on habite en France.
au début, les premiers 10 ans, on va dire, parce que ça fait 20 ans, on retourne chaque année en Argentine pendant 10 ans pour se ressourcer, pour voilà, être dans la Pachamama, la mère terre, notre mère terre, de ses côtés. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, il faut poser ses valises d'un côté ou de l'autre. On a décidé, je pense, de poser nos valises en France, définitivement pour l'instant. Et voilà, on fait sa vie, on s'adapte. Et voilà, et on est bien Vous avez ici. toujours gardé ce merveilleux accent argentin. Oui, c'est vrai qu'on garde toujours nos racines, notre accent. Absolument. L'Argentine, quand on est musicienne ou musicien, c'est aussi à la fois une chance et à la fois une prison. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous dit « Ah, vous faites du tango !» Exactement, oui. C'est lassant. Comment oui, on sort de ça? Oui, c'est très difficile au début parce que nous, on aime beaucoup le tango et on aime beaucoup les musiques traditionnelles de la campagne aussi, les chacareras. Et on aime toutes les musiques. C'est vrai que des fois, on essaye de se battre. Mais on ne peut pas. On veut pas. Mais il faut faire avec. C'est pas qu'on ne veut pas. On ne peut pas. On n'arrive pas à rester dans ces... C'est très bien, les gens qui sont spécialistes de musique, je veux dire. Mais nous, on est très curieux et on aime bien toutes les musiques. On aime écouter beaucoup de musique. Et au début, il y avait un malentendu. C'est vrai que quand on a commencé, surtout que nos premières compositions sont très imprégnées de l'Argentine. Mais c'est-à-dire J'aime bien que tu utilises le mot malentendu. Oui, un malentendu, c'est oui, exactement oui. ça. C'est-à-dire que... Et en plus, nos premières compositions, peuvent... je comprends que les gens aient mal peut-être interprété notre disons, vision musicale, notre cheminement. Mais ça va avec notre vie aussi, c'est-à-dire que l'exil, comme tu disais, quand on part de chez soi, petit à petit, on change et on n'appartient plus à cet endroit qu'on a quitté, ni on n'appartient plus à l'endroit où on est. Mais il y a un chanteur de flamenco mythique qui s'appelle Agujetas. Je lui avais demandé un jour pourquoi est-ce qu'il vivait loin d'Andalousie. Et il m'avait répondu, c'est quand je suis loin de chez moi que je ressens le mieux mon pays. C'est possible, c'est possible. Ce que je voulais dire, on a joué il n'y a pas longtemps à Bordeaux et quelqu'un nous a dit ah, Caminito, Caminito, c'est un tango, Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. Et j'ai dit au monsieur, non, Caminito non, nous on fait autre chose. Et après j'ai dit, mais oui, on peut chanter Caminito, parce que c'est nous ça aussi. Et après, on peut aller ailleurs, on peut porter tout en soi. On a la place pour tout, en fait. Plus, l'Argentine est un pays... Et l'Argentine, c'est notre racine. Et c'est drôle, parce qu'après, ce monsieur, il était un spécialiste de la musique contemporaine. Ouais, et donc, on a parlé de John Cage, de plein de choses. Mais il tenait à avoir, de notre part, cet tango, Caminito. Et j'ai refusé ça à ces messieurs et après je m'en voulais parce que j'ai dit mais oui, pourquoi pas, on vient de là donc on peut chanter Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien. C'est nous, c'est ça, donc c'est ça un peu et après voilà on peut aussi jouer. Est-ce que dans votre musique et sur scène, pardon, je ne vous ai pas encore vu sur scène, mais ça va très vite venir, je n'ai vous écouté Candice que toutes les deux, est-ce que vous improvisez? Alors, oui et non. Là, justement, on a beaucoup parlé de ça avec Eric Truffas et avec Pierre Sfatini ces jours-ci. Hier et avant-hier, on s'est rencontrés pour la première fois parce qu'on avait fait aussi par correspondance. Donc, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on entend par improvisation. Et je crois qu'en Amérique latine, on est peut-être hérité un petit peu de cette tradition que l'improvisation est très mélodique en général. C'est des variations d'une mélodie. Et après, les gens qui viennent du jazz, c'est une autre conception de l'improvisation. Mais nous, on aime beaucoup improviser. Mais le problème, c'est que comme on joue en duo beaucoup,
on se connaît beaucoup et on est quand même dans un terrain très sûr d'improvisation. Donc il y a des moments qui sont très écrits dans notre musique et d'autres moments où il y a des parties très libres pour l'improvisation. Vous lisez sur des grilles ou vous lisez sur Non. Non. Alors nous on a des années de conservatoire derrière nous, mais on a été toujours un petit peu comme des bêtes sauvages apprivoisées. Et là on est revenu à l'état sauvage, c'est-à-dire qu'on improvise sans se poser des questions sur l'harmonie, sur les... Et si on nous demande d'écrire, on peut l'écrire parce qu'on peut écrire notre musique sur papier, mais avec des grilles et tout ça, on peut le faire, mais ça nous prend beaucoup de temps. C'est pas votre langage naturel. Non, notre langage naturel, c'est... Mais on improvise, mais finalement c'est assez écrit avec des moments d'improvisation. Mais c'est ce que ça a changé, par exemple hier quand on a joué au studio de l'Ermitage, c'est que avec Eric Truffaz et Pierre Faccini, c'est que on a compris qu'on devait raconter la chanson qu'on allait jouer, mais ensemble, et qu'on allait la recréer sur scène du début à la fin. C'était pas qu'on allait jouer ce qu'on avait écrit avec des moments d'improvisation, sinon qu'il fallait, du début à la fin, chercher la façon de la raconter différemment, et que ça allait être la version de ce soir qu'on a fait là. Et au début, les premiers concerts qu'on a fait avant, on s'est dit, soit on joue exactement comme les disques, soit on joue ce qu'on a écrit, on va dire, et avec des moments d'improvisation. Et finalement, on a compris que ce qu'on devait chercher, c'était de raconter. On savait l'histoire, on connaissait l'histoire de la chanson, mais on allait la faire d'une façon qui allait surgir sur ce moment. Ma dernière question, oui. Et vous me répondez le plus sincèrement possible. Est-ce que je suis le premier journaliste que vous rencontrez qui ne vous parle pas de votre gémellité? Oui, pratiquement, je dirais oui. Oui, et c'est un soulagement. Merci beaucoup infiniment. Et de notre enfance. Des fois, on parle beaucoup de notre enfance. Mais ni l'un ni l'autre. Oui, merci beaucoup et encore bravo pour ce disque magnifique. Merci. Merci.